Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes webconférences dans laquelle j'expliquais comment bien gérer son effort sur un semi-marathon. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors pour le semi-marathon, même principe, pour les personnes qui se basent à la fréquence cardiaque, donc on sera plutôt dans l'optique de finir son semi-marathon. Donc là, sur le premier kilomètre, les 2 premiers kilomètres, on vient se caler progressivement à 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc là, vous allez voir, c'est une allure qui est vraiment confortable. Ensuite, du kilomètre 3 au kilomètre 10, on essaie de ne pas franchir les 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Voilà, même si vous sentez bien. Moi, je vous invite vraiment à rester sur cette allure-là, qui est à la limite entre un effort qui reste confortable et un effort qui devient beaucoup plus éprouvant. Après, il y aura toujours obligatoirement une petite dérive cardiaque qui va s'installer au fil des kilomètres. Donc là, entre le kilomètre 11 et le kilomètre 16, on vient se caler à 92% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc là, on va aller comme ça jusqu'au kilomètre 16. Et puis par contre, à partir du kilomètre 16, pareil, on ne se préoccupe plus de la fréquence cardiaque, on débranche tout et puis on se base uniquement sur ses sensations. Et arrivé au kilomètre 16, vous inquiétez pas, si tout d'un coup vous accélérez de manière trop soudaine, vous allez vite rattraper par les sensations et vous allez vite lever le pied. Donc voilà. Donc schéma classique pour gérer un semi-marathon lorsqu'on n'a pas de temps en référence sur la distance et lorsqu'on a un objectif de finir son semi-marathon. Et d'ailleurs, pour être très franc avec vous, moi, à titre personnel, c'est souvent la stratégie que je mets en place lorsque je fais un semi-marathon. Et ça n'empêche pas de faire des bonnes performances. Je me suis même rendu compte que des fois, en appliquant ce schéma, même à la recherche de performance, j'obtenais des performances aussi intéressantes et voire des fois meilleures que lorsque je voulais me baser absolument sur ma vitesse de course. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en procédant ainsi, on s'appuie vraiment sur ce que l'organisme vit en temps réel et on évite toute forme de sur-régime. Des fois, les sensations, ça peut être un peu trompeur, surtout en début de course. On a tendance à se laisser embarquer par ces sensations et au final, on le paye très très cher sur les derniers kilomètres. Ensuite, en se basant sur la vitesse de course, là, toujours pareil, la stratégie pour moi, c'est de lâcher un peu quelques secondes sur les 2 premiers kilomètres. Et puis, c'est toujours pareil, quand on rapporte ça au nombre de kilomètres qu'il reste à parcourir, ça correspond à peu près à 1 seconde de kilomètre. Donc, vous voyez, l'handicap est vraiment infime. Et donc, kilomètre 1 et 2, on va vraiment un peu plus lent. Kilomètre 3, et d'ailleurs, je profite pour faire un petit parallèle de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'échauffement. Et ces 2 premiers kilomètres permettent aussi de rentrer dans sa course progressivement, de permettre à la filière aérobie de se réenclencher quand vous avez été à l'arrêt pendant quelques instants, quelques minutes sur la ligne de départ. Et puis aussi, ces 2 kilomètres-là permettent de peaufiner son échauffement, notamment lorsqu'on est sur des gros événements. Là, on n'a pas eu peut-être l'occasion de trottiner depuis un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure. Donc voilà, c'est importance de s'installer tranquillement dans sa course, de monter en puissance progressivement. Et puis après, vous allez voir, sur les derniers kilomètres, si vous avez bien géré votre effort, vous allez pouvoir sans problème récupérer ces quelques secondes perdues. Donc ensuite, kilomètre 3, kilomètre 19, on se cale à son allure spécifique 21, donc 21 km semi-marathon. Et puis du kilomètre 20 au kilomètre 21, là on ne se préoccupe plus de son allure de course. Et puis comme pour 10 km, on essaie de finir le plus vite possible et le plus fort possible. Donc voilà, ça, pareil, schéma assez classique, qui fonctionne bien et qui évite de faire des grosses bêtises. Voilà. En gros, si vous avez tout compris depuis quelques instants, ce qui est important, c'est de savoir rester en dedans sur les 2 premiers kilomètres et puis après, de ne pas chercher à rattraper ces secondes trop rapidement. Donc, voilà, c'est souvent cette erreur que commettent les coureurs. Ils ont perdu quelques instants au départ et puis il faut absolument que je les rattrape. Et puis au final, ils vont les rattraper sur les premiers kilomètres, mais ils vont les reperdre sans problème après. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement efficace sur ce marathon, mais aussi sur d'autres distances comme le 10 km ou le marathon, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir une série de vidéos gratuites, extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et ça sera aussi l'occasion pour moi de vous faire parvenir d'ici quelques jours toutes les modalités pour pouvoir rejoindre ce programme d'entraînement et de coaching Courir 360.
D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.